Maurice Mechevant, un homme de conviction, un homme de cœur qui a été un véritable visionnaire avec son entreprise de transport. Maurice Mechevant, vous connaissez parfaitement nos départements de Savoie et de Haute-Savoie. Et donc, vous avez eu cette conviction, c'est un transporteur parmi les autres, qu'il fallait changer de type d'énergie pour alimenter vos camions qui sont devant nous. Alors qu'à l'époque, on ne parlait pas du tout de problématiques de pollution de la vallée de l'Ar, c'est arrivé bien plus tard. Ce flair, vous l'avez eu comment ? Disons qu'avant avant de parler des nouveaux combustibles, on va parler du transport combiné rail-route. C'est ce que j'ai lancé en 1996. Oui, bien sûr. Mais donc, pourquoi vous avez eu ce sujet qui vous tenait à cœur alors que personne n'en parlait à l'époque ? Alors, ce n'était pas une question environnementale, je le dis carrément, je n'ai pas peur de le dire, c'était une question d'économie. Bon, j'avais 10 véhicules comme celui-ci à l'époque. Je ne voulais pas augmenter mon parc. Les clients me demandaient toujours d'en faire plus. J'ai dit, je vais me lancer dans le combiné rail-route. D'accord. Donc, au lieu de transporter dans la France entière des camions comme ça sur la route, je transportais que ma caisse. Le problème, c'est que les autres transporteurs n'ont pas fait comme vous. Le rail-route, c'est pas forcément, n'a pas du tout été mis en avant ni par la SNCF ni par l'État. On a vu le fret ferroviaire à Bassano, c'est quand même aujourd'hui pas du tout aujourd'hui ce qui fonctionne. Non. Pourquoi ça marche pas ? Ça marche pas, ça peut pas marcher. Bon, le fret ferroviaire à Bassano, c'est ça. Je vous ai mis un camion carrément routier là, sur le train. Ça ne rime à rien. On a un tracteur, on a 2 moyens de transport pour une même charge. Oui, bien sûr. Et on a le chauffeur qui est dans un wagon en plus. On est d'accord. Donc ça rime à rien. Donc ça, on l'enlève et on remet le camion sur la route. Celui-ci, la caisse ne s'en est pas. Et sur les wagons, que la charge. On met ça. Voilà. En fait, on fait ça, un petit peu ce que combiné. C'est un petit peu ce que font les caisses sur les gros bateaux qui traversent le monde entier. On enlève le tracteur et on garde la charge. Oui, mais enfin, ça c'est du conteneur. Oui, bien sûr, c'est un peu ça. On transporte que la charge. Oui, mais alors, ce que j'avais en 96, moi, avec l'aide d'Américains qui voulaient s'implanter en Europe, ils m'avaient fait un cadeau puisque j'avais investi dans la plateforme, on m'avait mis des caisses qui étaient polyvalentes, donc qui remplaçaient le transport combiné et le transport maritime. Parce que ces caisses de transport maritime ne sont pas adaptées au transport de pallétisation. Bien sûr. Donc, on peut charger qu'en vrac là-dedans. Donc, j'avais une formule phénoménale là. D'accord. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, puisque la SNCF et l'État ne m'ont pas suivi. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas d'opérateur ferroviaire privé, on avait que la SNCF, et l'État m'a laissé tomber. Donc j'ai perdu mon entreprise comme ça. La Cernam a été une véritable catastrophe. Les chiffres du fret ferroviaire n'évoluent pas depuis 20 ans. Pourquoi ? Pas de volonté ? Un manque de fiabilité. Fiabilité. On ne sait pas où est la marchandise, des retards à répétition, des grèves aussi. J'ai rencontré des personnes très valables, bon, très peu à la SNCF, qui en voulaient, qui me disaient « mais t'as raison, on va y aller, mais il n'y a rien à faire, il y a un manque de volonté ». Et puis ce qu'il faut dire en plus, c'est que quand on met un camion complet sur un wagon, comme à Eton-Orbassano, ça coûte 200 € par camion à la communauté. Donc, on finance ça. Oui, bien sûr. Ça ne coûte rien. Ça sauve tout finance. C'était une très, très bonne idée. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. C'est toujours une expérimentation au bout de 14 ans. Bien sûr. Si ça marchait, en tant qu'on aurait fait autre chose. Alors, vous avez trouvé une nouvelle idée qui nous intéresse tous, nous qui vivons dans les vallées. C'est bien entendu, vous le savez peut-être, c'est le dernier kilomètre qui est le plus polluant. Il faut trouver des solutions. La vallée de l'Arve, entre-temps, est devenue un territoire malheureusement très pollué par tant d'anticyclones. Thierry Paul m'en a parlé tout à l'heure. Et donc, vous êtes lancé dans des camions qui fonctionnent à un autre type d'énergie. Alors ça, c'est les Fistons, Mechevant frères, dont on a l'exemple d'un de leurs camions ici, qui a été le premier camion, grâce à eux, homologué en France quand même. Toutes marques confondues. Bien sûr. Donc, ils ont été vraiment les pionniers. Il y a 5 ans que mon fils Pascal s'est lancé là-dedans, ils ont été les pionniers. Et ça se développe par le projet Équilibre, dont l'officiel les a mis à l'honneur cette semaine. Projet Équilibre qui s'est développé principalement dans la vallée de l'Arve, à partir de plusieurs points. Oui. C'est parti de là. C'est parti de là, oui. Voilà. À La Roche-sur-Foron, récupérer donc l'énergie de vos eaux usées qui dégagent du gaz qui repart dans une turbine, c'est un petit peu ça, qui produit une énergie. Oui, et qui est injecté dans la conduite de gaz naturel. C'est du gaz naturel, c'est pas du GPL. Ça fonctionne en gaz naturel. Donc, alors, super idée. On voit des collectivités de France entière qui viennent s'inspirer et qui viennent en voyage d'études chez vous pour essayer de comprendre comment ça marche. Oui. La prochaine étape, c'est quoi ? C'est l'Europe. Ah, carrément. Vous, alors, il n'y a pas un milieu là. Depuis 15 jours. Parce que les Fistons ont reçu, l'entreprise Mechevant frères a reçu comment on appelle ça, le prix de l'innovation en France pour le développement des camions gaz, le projet Équilibre. Donc, suite à ça, l'Europe les a convoqués.
Et maintenant, c'est l'Europe qui veut adapter à l'Europe ce qu'ils ont créé en France. Donc, c'est pas mal. Question toute bête, ils sont au gaz naturel, est-ce qu'ils ont le droit, par exemple, de traverser le tunnel du Mont Blanc, alors que l'on sait qu'il y a des restrictions dues à la sécurité du tunnel, etc. etc. Bonne question à laquelle je ne pourrais pas répondre. D'accord. Parce que nos camions n'ont jamais passé le tunnel du Mont Blanc. D'accord. Je ne me suis jamais posé la question. Je peux dire ni oui ni non. D'accord. On reviendra en deuxième semaine pour nous poser la question. L'avenir de votre entreprise, vous la voyez où? L'Europe? C'est-à-dire clairement. Non, pas du tout. L'entreprise, elle est régionale. Hein. Mais vous pourriez aller plus loin aussi. Non. Plus un camion va loin, moins il est rentable. Ça n'a pas changé. Ça, c'est mathématique, ça. Hein. Le transporteur, le camion le plus rentable, c'est celui qui tourne en Haute-Savoie. Alors on fait voyager nos différentes marchandises de plus en plus loin. De plus en plus loin, oui. Au lieu de les faire sur la route, on pourrait les faire par transport combiné. Et pour l'instant, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, il y a un manque de volonté politique. Tout simplement, c'est politique. C'est que ça. Exactement. Je vais pas parler Alors là, vous me mettez n'importe qui en face de moi, je ne changerai pas de discours. Il n'y en a pas un qui est mieux qu'un autre. Non, kiff. Il y a peut-être un espoir, là, on a eu un petit changement ce week-end. Vous y croyez? L'espoir fait vivre, non? Maurice Mégevant était notre invité. En tout cas, vous êtes toujours un visionnaire. Vous avez l'œil qui brille quand on parle de transport alternatif. C'est avec nos vallées. Dernier mot très rapidement. Cette vallée de l'Arve, on l'a vu encore cette année. Il y a beaucoup de personnes qui ont protesté, qui ont parfois aussi mis des votes contre dans cette vallée. Vous comprenez leur situation. Ils n'en peuvent plus. Ça a été 50 jours à prendre presque des masques pour aller à l'école le matin. C'est insupportable. Oui, mais alors la vallée de l'Arve, ils sont bien gentils. Autant les politiques que les associatifs, mais depuis 20 ans, ils ne m'ont pas suivi mon discours. Bon, et en ce moment, ils me courent un peu après, parce qu'on est en période électorale. Hein. Mais si j'avais été par ces associations, par ces politiques, la vallée d'Arve, c'est beaucoup moins pollué qu'aujourd'hui. Alors que le camion n'est pas que la source principale. En plus, le transport combiné, donc la caisse sur les wagons, il règle les problèmes en frontière espagnole, il règle les problèmes dans l'Est et il règle les problèmes en région parisienne. Merci beaucoup Maurice Mégevant, vous étiez notre invité.